Bon, alors j'espère que cette fois-ci on m'entendra bien. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'entend bien. Donc il faut que je parle un peu plus fort parce que sinon on m'entend pas très bien. Donc, alors, ceci est une vidéo sur les bienfaits de l'ICE. Donc l'ICE, la politique américaine de l'immigration. Donc, donc, être contre l'ICE, ce n'est pas raciste, c'est être un ancien militaire qui a défendu le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc, alors, l'ICE, c'est aux États-Unis, mais en France, je pense que tout simplement, on a un problème avec l'immigration incontrôlée. Ce n'est pas l'immigration contrôlée, c'est l'immigration incontrôlée. Donc, être un ancien militaire, etc., et être contre une hypothétique invasion. Donc, au niveau de l'ONU, l'invasion, c'est 10% de la population remplacée. Donc, en France, on a 10 millions de migrants, 15 millions de migrants, c'est 23% d'immigration. Cela dépasse les 10%. Donc là, on n'est plus face à une immigration, on est face à une invasion. On est face à une invasion. C'est plus une immigration là. Là, on contrôle plus rien là. C'est une invasion. Alors, à une époque, on avait les Kratos qui venaient et qui envahissaient le pays. Et oui, effectivement, bon, ils étaient costauds. Bon, là, c'est des crabes la dalle qui arrivent et bon, ils arrivent à Place de à Porte de la Chapelle. Ils mettent un matelas par terre, ils posent un drapeau. Voilà, ils sont arrivés. Bon, écoute, voilà, hein. Donc ensuite, le problème, c'est que certains migrants viennent de pays où les femmes sont des paillassons, alors qu'en France, Camille, Justine et Aurora, qui vont au conservatoire, savent monter à cheval. Et pour les migrants, c'est une dissonance cognitive. Oui, effectivement. Chez nous, les femmes, on leur donne le droit de d'être, et chez eux, les femmes, c'est des paillassons. Bon, voilà. C'est un des problèmes par rapport à l'immigration non contrôlée. Donc, qu'on vienne pas avec l'histoire des natifs américains qui ont été colonisés. Parlez-moi de la traite des Blanches, parlez-moi de l'esclavage arabo-musulman, n'est-ce pas? Donc, ceux qui, euh, donc la traite arabo-musulmane, c'est dans une main le Coran, dans l'autre main le coucouille. Donc ensuite, tout le monde sur cette terre est descendant d'esclaves, y compris les Windsor. Oui, effectivement, les Windsor, c'est la famille royale britannique. Même eux, ils ont des descendants d'esclaves. Voilà, donc il faut arrêter avec oui, oui, c'est les natifs, je sais pas quoi. Bah, et nous en France, les blancs, on en est où là? On en est où? On est en train de se faire submerger par un flux migratoire incontrôlé. Donc à un moment donné, il faut arrêter quoi. Avoir des frontières et s'y tenir, c'est la base de la base d'un pays en bonne et due forme. Bah oui, c'est clair. À un moment donné, si tu veux que dans ton pays, il y ait une espèce de cohésion, il faut que tout le monde soit pareil. Si tu laisses rentrer tout et n'importe quoi, bah forcément, ça pose problème, quoi. Regardons plutôt du côté des incompétences des gérants de ce monde. Avoir des migrants qui travaillent sans rechigner et sans demander leur reste, alors que les Français se plaignent, sont toujours en vacances, en arrêt maladie et à la vôtre. Oui, alors effectivement, les migrants, ils arrivent, eux, ils arrivent des pays où c'est la merde. En France, c'est pas bien parce que le prix du travail est pas payé sur l'augmentation du prix de la vie, mais eux, ils arrivent et tout va bien pour eux. Alors que les Français, il faut les former, il faut les emmener à l'école, etc. Eux, les migrants, ils arrivent, ils travaillent, puis ils ferment leur gueule. Bah, effectivement, il faut payer les retraites des boomers. Regardons plutôt des compétents, ouais, etc. Alors les Français se plaignent, etc. Alors la solution, bah la solution, pas de migrants, pas de travailleurs avec des œillères. On reprend la lutte sociale, augmentation des salaires, indexée sur l'augmentation du prix de la vie. Allez, ciao.